Masechet Baba Batra, résumé du Daf Ayin Aleph. Nouvelle Mishnah. Celui qui vend un champ n'a pas vendu avec le champ, le puits du champ, le pigeonnier, ou même l'endroit où on presse les raisins. Aussi bien s'ils sont vides, on les utilise plus, que s'ils sont encore occupés, c'est pas vendu avec le champ. Est-ce que maintenant le vendeur qui s'est gardé ces choses-là a le droit de traverser le champ pour arriver là-bas, ou bien il doit se payer un chemin pour y arriver? Selon Rabbi Akiva, comme d'habitude, il doit payer un chemin parce qu'il vend généreusement, donc il ne sait pas garder un chemin. Selon Chachamim, il n'a pas besoin de payer un chemin quand il sait garder une partie du champ, ces choses-là dans le champ, eh bien il sait garder automatiquement un chemin pour y arriver. Rabbi Akiva est d'accord que si maintenant le vendeur a dit clairement « je me garde telle et telle chose », qui de toute façon devait rester au vendeur, c'est bien pour inclure le chemin aussi, et donc il n'aura pas besoin de payer un chemin. Dans le cas contraire, maintenant qu'il a vendu le pigeonnier, il s'est gardé le champ, selon Rabbi Akiva, l'acheteur a mérité avec le pigeonnier un chemin pour y arriver, parce qu'à nouveau il lui a vendu ça généreusement. Selon Chachamim, l'acheteur doit payer un chemin. Toutes ces choses-là qu'on a dit, il a vendu un champ, il n'y a pas tout qui va avec, c'est que pour un vendeur. Un vendeur, il vend le minimum. Mais celui qui donne un cadeau, donne tout avec. De même, des frères héritiers, celui qui prend le champ, il prend tout ce qu'il y a dans le champ en même temps. De même, quelqu'un qui acquiert les biens abandonnés d'un converti qui n'a pas d'héritier, en faisant chazaka, en faisant kinyan pour acquérir son champ, il acquiert tout ce qu'il y a dans le champ. De même, celui qui est makdish un champ, il le rend ekdesh, tout ce qu'il y a dans le champ va avec, même si dans les ventes ça va pas forcément avec, dans le ekdesh tout va avec. Selon Rabbi Shimon, c'est pas valable tout le temps de dire que tout va avec le ekdesh, c'est valable que concernant des arbres. On dira, la terre de l'arbre, elle va avec le ekdesh du champ, et donc automatiquement l'arbre aussi va avec. Mais dans les autres choses du champ, ça va pas devenir ekdesh. La Gemara explique la différence entre un vendeur et celui qui a donné cadeau. Pourquoi dans un vendeur tu me dis il y a certaines choses qui sont incluses, d'autres non, et pour le cadeau tu me dis pas comme ça. Pour le cadeau tu me dis tout va avec, parce que quelqu'un qui donne un cadeau, en principe il a tout donné sauf s'il a précisé. Tandis qu'un vendeur, en principe il n'a pas forcément tout vendu, au contraire il a vendu un minimum, donc il n'avait pas besoin de préciser qu'il exclut de la vente telle et telle chose, ça va de soi. La Gemara nous raconte sur quelqu'un qui a demandé de donner sa maison à son ami, en précisant que sa maison elle peut contenir 100 tonneaux. Il s'avère que la maison contient 120 tonneaux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Selon Marzoutra, on ne lui donne que 5/6 de la maison, 100 sur 120. Selon Ravashi, puisqu'il s'agit d'un cadeau, il lui donne généreusement, comme on a vu dans la Mishnah, donc la maison elle est donnée entière. La Gemara vient avec un chidouche de Ravuna qui dit, celui qui achète 2 arbres chez son ami n'a pas acquis la terre qui va avec. C'est qu'à partir de 3 arbres que l'acheteur reçoit la terre qui va avec. Mais dans le cas contraire, qu'il a vendu la terre, il s'est gardé 2 arbres, ici c'est sûr qu'il s'est gardé de la terre qui va avec les 2 arbres. Pourquoi? Parce que si il garde pas la terre, l'acheteur risque de le renvoyer d'ici en lui disant prends tes arbres et va-t'en. Donc ici c'est sûr que le vendeur il a dû se garder la terre qui est au besoin des arbres. Et la Gemara a conclu en disant en fait, ce que Ravuna a dit ça va pas selon Rabbi Akiva. Selon Rabbi Akiva qui pense qu'un homme vend généreusement, quand il a vendu la terre, il a vendu même la terre des arbres. Puisqu'il ne s'est gardé que 2 arbres, et qu'en principe 2 arbres ça va sans la terre, alors même quand c'est le vendeur qui s'est gardé 2 arbres, il ne sait pas garder la terre qui va avec s'il n'a pas précisé. Ça c'est selon Rabbi Akiva. Ce que Ravuna a dit, ça va que selon les Chachamim, qui pensent qu'il vend un minimum. C'est là on dira que le vendeur, quand il s'est gardé 2 arbres, il a dû se garder la terre qui va avec. Mais selon Rabbi Akiva, la terre, elle va avec les arbres. La terre des arbres, elle va avec le reste du champ qui est vendu. Et donc lui, il n'a le droit qu'aux arbres sans la terre. Et donc concernant le Ekdesh, Rabbi Shimon pense comme Rabbi Akiva a dit, comme on a vu dans la Mishnah, que Rabbi Shimon a dit, quand il était Magdish un champ, il était Magdish les arbres qui vont avec. Pourquoi? Parce qu'en principe, les arbres ne sont pas inclus dans le Ekdesh. Mais puisque la terre des arbres, elle va avec le Ekdesh, selon Rabbi Akiva qui dit donne généreusement, il vend généreusement, il est Magdish généreusement,
Alors la terre des arbres, elle va avec le Ekdesh. Or l'arbre, il profite de la terre du Ekdesh, donc lui-même devient aussi Ekdesh. Et donc selon Rabbi Shimon qui pense comme Rabbi Akiva, les arbres sont Ekdesh en même temps que le champ. Mais selon les Chachamim, qui pensent pas comme Rabbi Akiva, qui pense qu'il donne le minimum, eh bien Rav Huna il dit s'il a vendu donc le champ et qu'il s'est gardé les arbres, il se gardera, le vendeur se garde avec les arbres, la terre qui est nécessaire pour ces arbres, même s'il ne s'agit que de 2 arbres. La Gemara dans le daf suivant continue le raisonnement de Rabbi Shimon. Est-ce qu'il pense vraiment comme Rabbi Akiva ou pas? On va laisser pour le daf suivant, Mesrat Hashem.